Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce au Grand Garage du Gard Peugeot à Nîmes, on part tester le nouveau Peugeot i2008 GT. Alors le i2008 fait suite à la i208 qu'on testera d'ailleurs un peu plus tard sur la chaîne YouTube. C'est du coup la déclinaison 100% électrique du petit SUV urbain de chez Peugeot, à savoir le 2008. Il reçoit un E pour l'occasion, pour rappeler que c'est un électrique. Il récupère également tout ce qui est technique au niveau de la i208, au niveau de la plateforme, au niveau des batteries et également au niveau du moteur. Au niveau des batteries, c'est le même fournisseur chinois que chez Hyundai et BMW. On dispose de 216 cellules pour une capacité totale de 50 kWh. En réalité, c'est 46,3 puisqu'il y a toujours une marge fonctionnelle pour préserver au maximum ces batteries. Ces batteries sont refroidies par liquide et du coup, on peut recharger avec une charge très rapide de 100 kWh. On a également une durée de vie annoncée à 1500 cycles, soit 400 000 km. Et ces batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km à 70% de capacité de charge totale. En dessous, elles seront soit réparées, soit remplacées. Et à chaque révision, vous aurez en fait un rapport qui vous sera remis pour savoir où vous en êtes au niveau des batteries. Ouvrons maintenant le capot de ce i2008 pour voir ce qui se loge dessous. Un œil non averti pourrait presque croire au moteur thermique puisqu'il y a toujours à droite une batterie de 12 volts. Mais cette fois-ci, elle démarre un moteur de 100 kWh sous courant de 400 volts. Et tout à gauche, vous avez également le chargeur ODBC qui permet de transformer le courant alternatif des maisons en courant continu pour recharger la batterie. D'origine, il peut recharger jusqu'à 7,4 kWh, mais vous avez une option qui le porte jusqu'à 11 kW, moyennant 300 €, mais on y reviendra un peu plus tard. Côté plateforme, c'est la nouvelle iCMP qui également reçoit pour l'occasion le E de électrique. C'est une plateforme qui permet la disposition en H des batteries sous le plancher et qui permet de ne pas amputer l'habitabilité ni le volume de coffre qui demeure identique aux autres 2008. On a du coup une répartition optimale des charges au niveau de 50% à l'avant et 50% à l'arrière. Côté moteur, c'est le moteur développé par Continental qui développe 100 kWh pour une capacité totale de 136 chevaux DIN en mode sport uniquement, puisque autrement, si vous êtes en mode standard, c'est 109 chevaux et en mode éco, c'est 82 chevaux, avec également réduction des capacités de la climatisation et du chauffage de 50%, donc à n'utiliser qu'en cas de gros pépins. Passons maintenant à l'intérieur et découvrons le nouveau cockpit repris de la nouvelle 208, avec notamment comme grosse modification la partie charge et décharge de la batterie. Ça se traduit par un bouton au niveau des touches piano et au niveau des compteurs. Au niveau de notre finition GT, on dispose notamment de séries de sièges Alcantara. On a également des jantes en 18 pouces. On a également un toit et des barres de toit noirs. On dispose également du Proximity qui permet d'ouvrir et de fermer la voiture sans clé. On a également une taille d'écran en 10 pouces contre 7 sur les autres finitions hormis la GT Line. Et pour terminer, on a également le régulateur auto adaptatif de niveau 2. Concernant la prise T2 mode 2 fournie de série avec le i2008 et qui va permettre de recharger sa batterie pleinement sur un réseau domestique à 1,7 kWh à un peu plus de 22 heures, il faut au préalable ouvrir la trappe à essence, enfin l'ancienne trappe à essence. Vous venez raccorder la prise en réseau domestique et l'autre extrémité au i2008. Vous le branchez, il va avoir un verrouillage automatique du pistolet. Il va avoir également un voyant clignotant vert. Et également, ça va être notifié au niveau du tableau de bord. Une fois la charge pleine, vous allez avoir ce voyant vert qui va rester fixe. Pour enlever le pistolet, vous ne pourrez pas le faire naturellement, puisqu'il y a une sécurité. Il faudra soit verrouiller et déverrouiller le véhicule, soit débrancher directement la prise ici, et vous avez automatiquement le pistolet qui s'en va. Pour ceux qui disposent encore des compteurs heure pleine, heure creuse, sachez que bien évidemment vous pouvez différer la charge pour payer le moins possible dans les heures creuses. Vous pouvez également activer le préconditionnement thermique qui va permettre jusqu'à 1 heure avant le départ de mettre en température les batteries et l'habitacle. Et du coup ça va permettre d'améliorer l'autonomie et la longévité des batteries. Ça vous pouvez le paramétrer via votre smartphone ou directement via l'écran embarqué. Pour réduire le temps de charge, vous avez 3 solutions. La première, peu onéreuse, consiste à équiper son domicile d'une prise monophasée renforcée qui délivre 3,4 kWh et qui ramène le temps de charge à 14 heures environ. Deuxième solution, plus onéreuse, installer une borne de recharge privée monophasée T2 mode 3 qui délivre jusqu'à 7,4 kWh pour amener le temps de charge à 7h30 environ.
Attention toutefois, il faudra s'acquitter d'une prise optionnelle disponible chez Peugeot, moyennant 300 € environ, plus l'installation de la borne de recharge à 1500 €, pose incluse. Il faudra également penser à vérifier son abonnement électrique, car si votre offre est de 9 kWh, ça risque de poser problème. Troisième et dernière solution, très onéreuse cette fois-ci, installer une borne de recharge en triphasé qui délivre jusqu'à 11 kWh. Mais cette fois-ci, en plus de la prise optionnelle, du coût de l'installation de la borne électrique, du forfait EDF plus élevé, il faudra également penser dès l'achat à prendre l'option du chargeur embarqué à 300 € qui remplace le chargeur OBC d'origine 7,4 kWh par un chargeur 11 kWh. Le temps de recharge est ainsi ramené à environ 5 heures. Partons maintenant l'essayer. Donc je vais mettre mon pied sur le frein, j'appuie et je maintiens start. Voilà. Petit bip qui indique que le moteur est démarré. Toujours pied sur le frein, j'appuie et je presse ça. Marche arrière. Voilà, le frein à main électrique va s'enlever. Et c'est parti. Voilà. Tac. Alors sur la route, qu'est-ce que ça donne? Eh bien premièrement au niveau du train avant, c'est un train avant Peugeot, on a l'habitude, c'est relativement précis, aidé en cela par une direction électrique parfaitement calibrée, précise et consistante. Par contre au niveau des batteries, pas de miracle, il y a quand même 350 kg supplémentaires par rapport à un 2008 classique. Du coup il a fallu quand même raffermir les amortisseurs, il a fallu également modifier le train arrière qui est désormais une traverse Panhard. On a également des freins spécifiques. Et en plus, contrairement à la i208, on est quand même plus lourd de 97 kg. Et du coup, on perd en autonomie puisque selon la nouvelle norme WLTP, ce i2008 est annoncé à 310 km. En réalité, on fera 250 maxi, ce qui est pas mal. Après, au niveau du typage des suspensions, c'est relativement souple. Il y a pas mal de mouvements de caisse, même si ici on est équipé de 18 pouces puisque c'est une finition GT. Le confort est préservé, mais bon, on va dire que le dynamisme est un peu mis de côté, malgré le fait qu'on ait un petit volant de karting qui nous incite pas du tout à l'éco-conduite. Au niveau performance, ce i2008 est annoncé à 8 secondes 5 en mode sport au 0 à 100, ce qui est pas mal puisqu'il y a quand même plus d'une tonne 5 sur la balance. Ça c'est lié à l'électrique qui nous permet d'avoir tout le couple de suite et d'avoir une pêche d'enfer malgré les 136 chevaux. Après, ce que j'aurais aimé grandement sur ces versions électriques, puisqu'on vient du monde pour la plupart thermique, c'est de convertir via un algorithme, ce que vous voulez, la conso en kilowattheure en litres comme on avait sur nos essences classiques, puisque là j'ai certes la conso en kilowattheure au 100 km, mais ça me dit absolument rien. Enfin, comme toute voiture électrique, elle dispose d'un mode B, un mode brake qui permet d'accentuer lorsqu'il est enclenché le frein moteur, ce qui permet d'accentuer la recharge de la batterie. Par contre, je trouve qu'une fois activée, la pédale de frein devient très peu précise, très peu maîtrisable et du coup ça demande quand même un temps d'adaptation. En conclusion, quoi retenir de ce i2008 GT? Eh bien que comme toute bonne voiture électrique, il y a des avantages et des inconvénients. Au chapitre des avantages, on pourra citer ce grand silence de fonctionnement qui va nous permettre de profiter pleinement des qualités routières de ce i2008, mais également des équipements high-tech. Par contre, comme toujours chez les électriques, il y a ce problème d'autonomie et de temps de recharge qui fait que si vous ne prenez pas de base dès l'achat les bonnes options et n'équipez pas correctement votre domicile, l'expérience électrique risque de tourner mal. Par contre, pour tous ceux qui ont besoin d'une électrique pour aller seulement travailler, il n'y aura aucun problème. Mais malheureusement, ce n'est pas encore demain qu'on pourra partir d'une seule traite avec un véhicule électrique en vacances. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un grand merci encore une fois au Grand Garage du Gard Peugeot à Nîmes pour le prêt de ce véhicule. Sachez qu'il est disponible dans cette même concession, donc vous aurez toutes les informations en barre de description sous la vidéo YouTube. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.